Hey, salut tout le monde, ici Gikun Mangaka, et oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo, donc c'est moi, vous me reconnaissez. Donc j'espère que vous allez bien, moi je suis malade, je pense que vous l'entendez. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Devil May Cry 4. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que beaucoup de monde, enfin dans mon entourage en tout cas, ne connaît pas ce jeu. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo dessus. Donc là on a la mission 14, je l'ai jamais faite encore auparavant. Donc là je me lance et puis bah c'est parti. Début de mission, quitter la forêt et aller au vieux château. Donc depuis les vacances, j'ai pas fait de vidéo, hein, donc là je vous ai tout mis ce que j'avais enregistré avant que je parte. Donc là je me tais, hein. Hop, alors faut que je me rappelle les touches, ça fait un moment que j'ai pas joué. Ah voilà, faut aller dans quel sens? Faut dans ce sens là. Oh, je me rappelle même plus. Bon, enfin bref. Donc je vous résume à peu près le jeu. Donc là, pourquoi je suis dans la forêt? Alors attendez, faut que je me rappelle les touches. Voilà, P c'est pour... Non, je suis allé par là, ok. Donc je vous résume un peu le jeu comme je disais auparavant. C'est que en fait vous contrôlez un personnage, donc là c'est pas celui-là, c'est un autre personnage, donc Nero, qui a un bras mi-démon, il est mi-démon, mi-humain, il a une main de démon donc comme je disais. Donc là il faut que j'aille par là. Ok. Ah, je connais pas ça encore. Donc vous voyez qu'il y a des démons, hein, donc là hop, je vais encore en chier pas mal, hein, donc là on se lance. Donc là on contrôle Dante, alors. Donc là vous pouvez voir, lui il fonctionne avec plusieurs types d'épées, enfin de techniques d'épée. Donc là on va y aller, moi je prends celle-là, ça va très bien. Donc le jeu est très joli je trouve quand même, parce que c'est pas un jeu récent, hein, c'est un jeu assez vieux maintenant. Donc là je sais même plus où il faut que j'aille. Si voilà là. Donc là vous voyez que ça se compose d'un pistolet. On a deux pistolets. Ah ok, il t'attrape et il te met ailleurs. Oh non. Donc vous voyez, donc ça rame, ok, donc ça rame. Donc là, le pistolet petit calibre, là, gros calibre. Et vous avez aussi une épée. Ok, donc là j'ai désactivé l'épée, pardon. Là voilà, je vous avais une épée. Donc c'est un beat'em all, hein, donc un peu à la God of War, c'est préféré. Franchement, c'est très sympa, on s'accroche très vite à l'histoire. Bon là, c'est un petit moment que j'ai pas joué, j'ai pas fini le jeu, comme vous pouvez le voir. Hop, on va sauter. Voilà, en plus je loupe. J'aime beaucoup ce pistolet parce que il retire beaucoup de bien plus. C'est un petit fusil à pompe, on va dire. J'espère aussi que vous m'entendez parce que le jeu est assez fort en son. Surtout je suis malade aussi, donc j'espère que vous allez m'entendre. Donc là, hop, on enchaîne. Hop. Voilà. Hop, pistolet. Donc là, on a la mission 14, j'ai quand même pas mal entamé l'histoire. Donc on contrôle Nero, un homme mi-démon, mi-humain. Qui se trouve que il doit poursuivre un mec, donc le mec qu'on a là, qui s'appelle Dante. Donc il doit le poursuivre. Et il se trouve que les gens qui l'ont demandé de poursuivre, en fait c'est les méchants. Ils veulent ils veulent contrôler, non, ils veulent détruire tous les démons. En ouvrant la porte justement qui donne sur le monde des démons, les faire venir sur Terre et ensuite les détruire. Et après ils sont prêts comme des héros. Et donc là on avait Nero, mais Nero s'est fait capturer donc par l'ennemi. Et il se trouve que Dante lui il reprend la suite de sa quête en fait. Et là donc on va sauver le monde encore une fois, comme dans tous les jeux hein, de toute façon. Ok. Donc ça veut dire que je suis bloqué, que je dois tuer tous les monstres avant de sortir. Ça veut dire que je peux pas retourner en arrière. Bon. Ok. Donc généralement ces monstres là sont pas très balèzes hein. Oh non pas ça. Ça va être chaud ça par contre. Ok donc dès qu'il y a un truc qui apparaît sur les pieds on court.
Alors avec donc Nero et Dante, ils ont des techniques bien à elles. Par exemple, je pense, lui, il a une épée et là, si on change son pouvoir, il a un pouvoir de sorte de combattant avec les mains, on va dire ça, parce que je viens de le débloquer, donc je sais pas trop en quoi ça consiste. Et une fois qu'on a bien. Par contre, je sens que ces monstres vont très vite m'embêter là. Voilà. Donc, est-ce que si je tire dans un coin, il va apparaître là. Donc, apparemment, faut le tuer, voilà. Ah non, faut pas le tuer en fait. Ok. Moi, j'ai appris un truc. Bon, bah j'espère que votre entrée s'est bien passée. Maintenant, ça fait 2 semaines. La mienne s'est très bien passée. On a une assez bonne classe, d'ailleurs, que je salue. Et que j'ai forcé à m'abonner à ma chaîne, hein, bien sûr. Donc coucou à vous tous. Ensuite, donc, bah, on continue. Donc ensuite, vous avez un sorte de marchand, donc une statue qui sert de marchand. En récupérant des âmes, vous apprenez de nouvelles techniques. Et en récupérant des sortes de petites boules rouges, vous avez vu auparavant, encore une fois. Donc là, je vais par exemple en sortir quelques-unes, là. Hop. Ok. Bon, encore des monstres, hein. Je sais pas si je ferai la mission entière. Surtout que là, je sais pas du tout, faut que j'aille. Donc là, comme je montrais, hop, là, des petites boules rouges, elles vous servent à acheter. Oh, ça va être mauvais par contre. Hop. Alors ça, c'est des monstres que je déteste parce que avec Nero, on arrive assez bien à les gérer. Mais par contre, avec Dante, ils sont super balèzes. Bon. Ah bah les gars. Ah, la technique, c'est de la... Il faut des gros coups de calibre. Voilà. Et là vous vous dites mais c'est facile. Et bah non en fait non. Parce que déjà il faut savoir qu'on peut pas jouer avec la souris. À l'origine c'est un jeu qui joue sur console donc voilà. Bon. C'est un jeu qui joue sur... Ah non putain il va tomber là-bas. Donc c'est un jeu qui joue sur console pardon. Et donc comme sur Resident Evil, je sais pas si vous vous rappelez. D'ailleurs le playthrough j'espère qu'il vous plaît. C'est que ça se joue qu'avec le clavier. Ça se joue pas avec... Ça se joue pas avec... comment dire... Avec la souris, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc là c'est le sorte de gros boss de... Des Mephisto, ça s'appelle les Mephisto. Ouais, j'ai triché là. Bon allez, on se concentre, on arrête de faire le fond. Voilà. Donc c'est la même méthode avec lui mais sans plus. Alors je sais pas, donc je sais pas si ça va vous montrer Nero ou pas, mais en tout cas je trouve que Dante a quand même un meilleur style que Nero, même si c'est technique. Oh non 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 non. Oh punaise, ça m'énerve. Je l'avais vu arriver en plus et j'ai rien fait. Comment on change de truc comme ça? Hop. Alors des fois ce jeu me fait assez bien rager. Vu que je me souviens pas de toutes les techniques. On fait ça. Moi je m'énerve. Sinon je vais rager, je vais arrêter la vidéo. Et ça va être le bordel. Bon alors pour les monstres, le monstre de gauche que vous voyez à ma gauche là, c'est le monstre de base qu'il y a depuis le début. Voilà, par contre le monstre à gauche là, faut pas qu'il s'associe, bah c'est trop tard, il s'est associé avec celui-là. Ce qui fait que le monstre de base est devenu plus balèze que le monstre qui est à... Comme le dinosaure, je sais pas si vous l'avez vu là, le dinosaure il a plus, je veux dire. Bon allez, hop. Je vais repasser à l'épée parce que... Déjà c'est plus stylé déjà et puis... Ah voilà, il y a un dinosaure là, je sais pas si vous l'avez vu. Ah bah il est mort. Ah non il est pas mort. Ah bah je viens d'apprendre un truc, c'est que le dinosaure peut s'associer aussi avec une plante. Alors comme je disais auparavant, ah j'aime bien ce mot en ce moment, auparavant. Donc le jeu est très joli franchement.
Quand je l'ai acheté, je l'ai payé 4 €. Donc le même prix que Lost Planet 2. Et j'étais étonné de voir qu'il était aussi joli. On peut un peu penser que ça ressemble à Final Fantasy dans les graphismes. Donc surtout dans la cinématique, bon là vous en avez pas vu mais je vous le dis. Donc là on va encore se retaper les monstres, tu vas voir. J'espère que non. Bah si. Je zappe la cinématique, ça va prendre 3 heures. Bien sûr il y a un poteau de vent quand je tire. Donc depuis le temps, donc comme je vous disais, les vidéos j'en ai pas fait depuis ma vidéo IRL. C'était que des vidéos que j'avais fait, je les ai gardées en stock. Parce que pendant 2 semaines j'ai pas pu vraiment enregistrer avec les rentrées, les nouveaux devoirs, nouveaux profs, nouveaux camarades de classe, ou bien l'autre. Et bah j'ai pas vraiment eu le temps. Donc vous voyez j'avais quand même prévu le cours, hein. Je vous ai pas laissé dans le caca tout seul. Peut-être un petit peu plus j'ai un petit peu plus comment dire agrandi le temps entre chaque vidéo. Avant j'en faisais une tous les jours pratiquement pour les vacances. Et bah là c'est plus le cas, donc là je vais vous faire un peu plus extensé quand même. Voilà. Hop. Oh shit. J'aurais pu l'avoir. Et là vous vous dites pourquoi j'utilise pas les 2 autres pistolets, parce que j'ai les 2 autres là. Et bah franchement, je trouve qu'ils servent à rien. Oh mince, c'est petit, c'est pas grave. Elle a quand même un bon skill, bon skin pardon. Celui-là là, bon. Très joli mais très chiant. Faut que je me concentre. J'ai pas envie de mourir, ce serait trop con de faire une vidéo. Allez. T'as pas un peu l'impression d'être sur moi là? Oh j'ai voulu éviter, je me suis mangé un truc. Non! Roulade. Et je vais pas te démonter toi? Oh oui! Oh c'est magnifique. Je savais pas que je pouvais les tuer. Voilà. Quitte padré maintenant. Ah cette phrase j'aime bien en ce moment. C'est quitte padré. Je vous parle tout le temps en ce moment à toutes les sauces. Ouh la petite baisse de framerate. Hop. Allez, meurs. Alors je me demande s'il y a un autre monstre qui spawn. Un truc là, les sortes de tentacules qui sort du sol là. Donc vous voyez, donc là c'est un peu un style... Enfin le style démon, hein. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ces genres de jeux là. Parce que je trouve ça super joli, super bien comme ambiance. C'est un peu comme... Moi je suis comme mangaka, hein, je lis des mangas. Oula, là, je sais pas. Donc je sais pas si vous connaissez Soul Eater. C'est un très bon manga, c'est un peu le même style. Oh, elle est pas morte, elle meurt. C'est un peu le même style je trouve. Et puis dans les musiques c'est un peu pareil. Enfin ouais, c'est un peu pareil. Les japonais, américains c'est pareil mais... Enfin voilà, je me comprends. Donc bah ouais je trouve ça super sympa comme ambiance. Bon. Alors bon, on va courir. Hop, on se mange un arbre, on court. Hop. Voilà. On enchaîne. Bon bah je vous cache pas que j'ai acheté d'autres jeux aussi pendant les vacances. Hein, je vais vous faire une vidéo Assassin's Creed, j'ai toujours pas faite je sais. C'est prévu que je le fasse, hein, je vais la faire. Mais bon, entre ce que je dis et ce que je fais en ce moment... J'ai aussi acheté 007 Quantum of Solace. Franchement, au début j'étais à fond dedans, je me suis dit ouais je vais le finir en une journée. Ouais bah dès que je suis arrivé à la moitié du jeu, j'étais tellement en train de galérer que j'ai ragé sur le jeu, je l'ai quitté et puis j'ai tout perdu. Hein. Oh merde, donc c'est très rare que le jeu rame, là je vois qu'il rame un peu, je pense que c'est à cause du logiciel d'enregistrement. Donc j'en suis désolé hein, mais c'est... Roulade, roulade, roulade! Roulade! Ouais, bien joué. Alors oui, je m'auto-félicite hein. Hop, on enchaîne.
Donc là ouais c'est une sorte de petit dinosaure. Hop. Donc ce pistolet est plus efficace au corps à corps. Roulade, hop. Hop. Et pim. Donc je pense que je vais tout expliquer à peu près sur le jeu là. Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter? Que j'ai prévu d'autres vidéos, donc comme je disais, la suite de Resident Evil, que je n'ai pas encore enregistré je crois, parce que cette vidéo là je vais la mettre après la prochaine vidéo exactement de Resident Evil, qui dure 40 minutes. Oula, roulade. Voilà. Donc il dure quand même pas mal de temps je trouve. Bon, tu le vises ou tu fais quoi là? Oh. Hop, on va changer de style un peu. Hop. Voilà. Hop, emballer c'est pesé comme ça. Il y a tellement de jeux, tellement de vidéos que j'ai à faire. Mais que j'ai pas le temps. Bon ok, j'arrête de me plaindre. Donc j'espère, comme je disais encore une fois... Ah non, c'est pas le moment de faire ça. Hop, saute. Hop. Donc voilà, donc c'est la rentrée. Vous devez faire du sport sûrement. Dites-moi ce que vous faites comme sport, c'est toujours sympa à savoir. Moi je fais du Viet Vo Dao, vous voyez. C'est un sport, c'est pas connu du tout. Et à chaque fois il fait, oh tu fais quoi comme sport? Je fais du Viet Vo Dao. Ouais, c'est quoi? Je fais non, rien, laisse tomber. Ah ok, oui, je me souviens. Ah oui, je sais où je suis. Ah mais ça je peux pas m'en servir parce que j'ai pas les pouvoirs. Donc là vous voyez ce petit biboui là, c'est utilisable seulement quand on a un héros. Donc là c'est comme j'ai Dante, bah c'est pas le cas. Donc en fait je vous explique, je suis parti du village. Je suis allé jusqu'au château qui était tout au début de la vidéo. Donc là on peut pas passer, tu vas voir. Hein. Donc là je me recoltine tout le chemin arrière, moi avec un deuxième personnage. Ça a quand même un point positif. Ou pas? Ouais, c'est hop. Hop. Donc là je fais toujours pas la fin du jeu, j'aimerais bien la connaître. Je pense pas que je ferai la fin du jeu en vidéo. Je pense que les gens... Oula c'est quoi ça? Mais j'ai fait ça. Hein. Les gens ouais préfèrent faire le jeu même. Donc j'espère que vous achèterez le jeu. Il coûte pas cher du tout. Moi perso je vais à Score Game, il y a plein de jeux. Pardon. Il y a plein de jeux pas chers, super sympa. Mais alors ce qui est assez contradictoire c'est que ce jeu là il a coûté 4 €, alors que c'est le 4 hein. Et le jeu donc le précédent il coûte 6 €. Donc je pense pas que c'est une erreur, je pense surtout que c'est peut-être que le précédent est meilleur, hein, je sais pas. Hop. Hop. Moi je trouve ça assez c'est assez bueno avec le pistolet, ça fait classe. Bon. C'est quoi ce monstre là? Ah, c'est un dinosaure. Enfin, un dinosaure. Bon, toujours technique. Donc là vous voyez, j'ai pratiquement one shot avec le pistolet, je vais retirer une barre de vie. Oula. C'est le moment où faut pas ramer, vous savez là. Bon. Je sais même plus c'était quoi l'objectif de la mission. Donc là ouais je sais, faut monter là-haut. Oh par contre il y a un truc qui est horrible dans ce jeu. Hop, je sais pas où faut aller. Ce sont les sauts. Alors vous avez le saut, ok. Donc là ok. Mais le double saut, bon là il n'a pas à faire comme ça. Le double saut est absolument horrible. Quand vous arrivez au mur, au moment où vous voulez taper sur le mur, il faut recliquer sur entrée. Mais le moment où il faut taper dessus, en fait il retombe déjà. Donc vous n'avez pas le temps de cliquer. Donc je vous dis pas les moments où je passe des heures à essayer de passer. Ah, donc là le cristal, enfin oui le cristal en face, oui. Ah il y a un truc hein. Bien vu l'aveugle.
D'accord, je peux pas le récupérer. Bon, il doit être de l'autre côté. Donc ça, hop, ça donne des petites boules rouges. Hop, hop, hop. Hop, on enchaîne. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo dessus, je sais pas encore. Hein, comme dirait, je me tape autant. Pardon. Ah, ça m'énerve d'être malade comme ça. J'espère que ça s'entend pas trop. Hein. Voilà, donc là, on va récupérer tout. Alors, il faut savoir que plus vous achetez des objets dans le magasin, plus les objets coûtent cher. Donc, ce qui est un peu dommage. Bon, quand même, c'est bien. Mais comment je vais là-bas? Faut rentrer dedans. Ah, faut sûrement rentrer dedans. Je suis trompé de touche, mais c'est pas grave. Voilà, faut rentrer dedans, je peux sauter. Voilà. Donc ça, c'est une étoile de vie moyenne. Donc au début, elle devait coûter 3000, et puis maintenant, à force d'en avoir acheté, bah elle coûte dans les 10 000, je pense. On verra au magasin, de toute façon. Hop. Donc personnellement, moi la carte en bas, je m'en sers pas. Je vois pas trop l'intérêt encore. Ah oui, on va atterrir au château. Donc entre la forêt et la ville, il y a le château encore. D'ailleurs là, vous voyez que là, c'était la jungle et tout ça. Et quand on va ressortir... Hop, on a cette mauvaise touche. Ah ouais, faut se taper les mines d'abord. Bon. On s'en tape la mine. Hop. Allez, cours. Ah non, on passe directement au château. Bon bah vous voyez que là le château, je sais pas quand c'est que le pont s'est activé, mais il s'est activé. Hop. Ah, petite cinématique. Donc là c'est le cascade hein. Ah ok, c'est tout. Ok, bon bah. La mission est terminée. Bon bah je vais m'arrêter là, cette fin de vidéo à la suite. Elle a duré 8 minutes. Oh bah ça va. J'aurais cru que ça aurait pris plus de temps que ça. Bon. Donc là vous voyez à la fin il y a une sorte de rang comme dans Resident Evil 5. D'ailleurs, ce jeu est un jeu Capcom comme Resident Evil. Donc c'est pour ça que le jeu était assez bien. Donc on va se quitter là les gens, bah... Likez la vidéo, commentez-la comme d'habitude. J'espère que vous allez bien être ça comme d'habitude hein. Dites si vous avez aimé, dites si vous avez pas aimé, pourquoi vous avez pas aimé. En fait j'ai rien à dire à la fin à chaque fois. Il faudrait que je me trouve une phrase de fin. Mettez une phrase de fin dans les commentaires, voir si je peux l'adapter. Un truc comme ça, une bonne phrase qui me caractérise. Enfin bref, voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, ciao!